Ah ouais mon gars, ça y est, hein, ça y est, hein, ça y est frère, ça y est. Quel match ce soir, hein. Barça, Francfort, match à domicile. Match retour, quart de finale de l'Europa League. Le Barça n'ira pas en demi-finale de l'Europa League, mon gars. On se fait éliminer par Francfort, on se fait éliminer par Kostic. Voilà, on peut que s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein. Ces deux matchs, et sur deux matchs, on n'a pas pu passer face à Francfort. Alors que voilà, le Barça était en 2022 l'une des meilleures équipes d'Europe. On a enchaîné pas mal de victoires d'affilée. Et là, c'est une défaite mais qui est très 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 frustrante, mon gars. Parce que c'est une défaite et c'est pas une défaite qui nous coûte 3 points, hein. Si c'était encore une défaite qui nous coûtait 3 points, on allait dire ouais, ça va. Mais c'est une défaite qui nous coûte une place de, comment dire, de demi-finale en Europa League et c'est une défaite qui, voilà, qui va emmener le Barça à terminer sur une saison blanche. On est éliminé de toutes les compétitions dans lesquelles on participe. La Liga, voilà, on va lutter jusqu'au bout pour se qualifier tranquillement pour la Champions League. Donc l'Europa League, c'était la seule compétition qui nous restait et à notre portée. Et on va dire, moi, on était quand même favori pour cette compétition-là. Parce qu'il y avait plus de grosses équipes, hein. La seule grosse équipe qu'on va dire le plus gros favori, voilà, pour cette compétition-là, c'était le Barça, avec tout ce que le Barça a montré en 2022. Donc on se disait qu'on allait quand même atteindre les finales de cette compétition-là. Mais Francfort, hein, match aller, ils ont fait un superbe match aller. Au match aller, ils ont vraiment dominé le Barça. Et le Barça a quand même arraché le match nul. Donc on s'est dit que voilà, c'est parce qu'on était à l'extérieur et tout, Francfort et tout, tu connais, club allemand à domicile, les supporters ils sont chauds. Mais malgré tout ça, match retour, Francfort, ils sont encore venus avec le supporter. Et à ce qui paraît, il y a des supporters allemands qui sont arrivés en Espagne qui n'avaient même pas de place. Et c'est les supporters du Barça qui ont vendu leur place pour le match. Donc du coup, voilà, du fait de cela, les supporters allemands étaient vraiment pleins dans le stade, hein, pour ceux qui ont vu le match. Ils ont poussé. Et le Barça, le match de la semaine dernière face à Levante, le match de la dernière fois face à Francfort, les débuts de match compliqués, on n'arrive pas à bien rentrer dans le match, on est faible en début de match, on n'est pas concentré, on ne met pas d'engagement dès les débuts de la rencontre, hein. Et ce soir, ça a payé, hein. Ça a payé sur nous. Francfort, ils ont vraiment, comment dire, posé le ballon au début de match. C'était vraiment très très impressionnant techniquement. Et deuxième minute de jeu, occasion dans la surface pour Francfort. Eric Garcia, penalty. Le Barça, ça fait 4 penalties en 2 matchs. Début de match, t'es gardien, penalty. T'es pas encore dans le match. C'est chaud de l'arrêter. Et voilà, hein, pour cela, Francfort. Ils ouvrent le score, 1-0. On s'est dit, moi, personnellement, je me suis dit, ça, tranquille, frère, tu connais le Barça, on fait des débuts de match et tout, pas trop chaud, des fois des débuts de match chelou et tout, tranquille et tout, voilà. Le match vient de commencer, on a tout le temps de revenir, tu connais, on est au Camp Nou et tout. Cette saison, on est super chaud, on est inarrêtable, mon gars. Et la dernière défaite du Barça, c'est la défaite en Coupe du Roi, là, face à l'Atlético Bilbao, 3-2, si je me souviens bien. Depuis ça, on n'avait pas encore perdu un match. Donc, je me suis dit, ah, yes, ça y est, tranquille. Il n'y a pas de but à l'extérieur. Ça va, tu vois, ça va, tranquille. Et là, mon gars, Kostic et Francfort nous ont montré que eux, ils n'étaient pas venus au Barça pour jouer comme l'Atlético de Madrid, tu vois. Et ils étaient venus pour se qualifier. Ils étaient venus pour presser le Barça. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils se sont procuré beaucoup d'occasions dans le match. Mais pour vous dire que même les 3 buts qu'ils mettent, ils auraient pu en mettre 5, 6. Parce que Ter Stegen, il a fait quand même des arrêts sur quelques actions. Mais voilà, la défense du Barça, depuis que Gérard Piqué n'est plus là, la défense du Barça, il y a un problème. Il y a un problème. Francfort, match aller, Piqué s'est blessé. Là, en Liga face à Levante, Piqué il n'était pas là, c'était chaud sur nous en défense. Il y avait des erreurs, on a commis des pénaltys et tout ça. Et là encore, Piqué il n'était pas là. Défensivement, compliqué, compliqué, compliqué. Eric Garcia, il avait fait un début de saison catastrophique. Ces temps-ci, Xavi a commencé à le remettre dans l'effectif et tout. Il enchaînait pas mal de matchs. Il était correct, on va dire correct et tout. Faisait plus ses erreurs et tout, un peu chelou et tout. Mais le mec, au fait, je sais pas, c'est un défenseur central. Mais il a, pour moi personnellement, c'est vrai que tu veux jouer défenseur central.
Mais si t'as pas le gabarit, c'est chaud. Et là, le penalty que Eric Garcia il fait, c'est parce qu'il n'a pas le gabarit. Physiquement, il est battu. Du coup, il est obligé de mettre la main. Sinon, s'il met pas la main, le mec de Francfort, il peut tirer dans les cages et il peut avoir but. Donc, du coup, voilà, Eric Garcia, je sais pas si le Barça va continuer à le titulariser comme ça. Parce que on va pas se cacher que il a fait pas mal d'erreurs. Même si ce soir, c'est pas le seul fautif, hein. C'est pas le seul fautif, c'est tout l'effectif, tout le collectif. Même si Ousmane Dembélé, en attaque, il a beaucoup tenté. On a eu des occasions de but de match. Aubameyang sur la tête, il n'a pas su mettre la balle dans les cages. Même en gros, vers la fin du match, l'occasion de Araujo, ça n'a pas marqué. On a eu quand même des occasions de match. C'est pas seulement Irrigarcia c'est pas à cause du penalty au fait. Mais bon, on est éliminé. Quand tu es éliminé, c'est tout l'équipe qui a pas bien joué. On peut pas dire que ouais, c'est vrai que Ousmane Dembélé offensivement, il était en feu. On va pas se le cacher, mais bon, quand tu es éliminé, c'est tout l'effectif. Et bon, personnellement, je suis pas tant que dégoûté de la défaite quand même, hein. Je me dis, ça va. On est sorti de la Champions League. On est arrivé en Europa League. C'était à notre portée. Ça arrive, hein. C'est des matchs qui arrivent, les frérots. Surtout, ne vous découragez pas. Ne insultez pas les joueurs du Barça. Parce que, voilà. Voilà. Aujourd'hui, où on est en ce moment avec le Barça, on est deuxième de la Liga. Il faut rester concentré et terminer deuxième de la Liga. C'est l'objectif prioritaire. Même si je le rappelle encore que j'aurais aimé que le Barça termine cette saison avec au moins un trophée pour récompenser tout l'effort qu'ils ont fourni en 2022. Mais c'est des matchs qui arrivent. Francfort, ils méritent vraiment la victoire, hein. Ils ont été sur les deux matchs plus forts que nous. C'est vrai que tu es le Barça, mais bon, tu peux bien jouer et l'équipe adverse aussi peut être plus fort que toi. Mais voilà, Xavi, faut qu'il trouve un équilibre en défense, en fait. Je sais pas s'il va faire jouer l'anglais le week-end prochain, ou si, je sais pas, quel joueur va jouer dans l'axe et tout. Mais Araujo et Eric Garcia, c'est un peu compliqué, on va dire. C'est un peu compliqué dans des matchs sous pression. Dans des matchs sous pression, c'est compliqué. Mais dans les matchs de Liga, tranquille, la Liga, c'est calme, les gens, ils posent le ballon et tout. Mais bon, voilà, on est éliminé, frère. C'est la vie, c'est comme ça, il faut accepter. On a enchaîné pas mal de victoires, ça arrive, hein, tranquille, c'est pas grave. Francfort, victoire totalement méritée, on n'a pas été bon, on a juste commencé à pousser vers la fin du match. On n'a pas été bon, les milieux de terrain, Pedri, Gabi, ils n'ont pas été au niveau. Ils ont fait le même match que face au match aller, pareil pour les autres, hein. Offensivement, on a eu des occasions, mais voilà, Aubameyang ce soir n'était pas en feu. La connexion Aubameyang-Dembélé n'a pas été très très dangereuse. L'entrée des remplaçants, ils ont apporté ce qu'ils auraient pu apporter dans ce match, hein. Voilà, hein. En fin de match, on marque 2 buts. Tardives, on va dire. On peut avoir des regrets. Vraiment, c'est ça le problème en fait. On peut avoir des regrets. 2 buts tardives, hein. L'arbitrage impeccable dans le match. Sur la main où il y avait l'action Ferran Torres, pour moi, voilà, il n'y a pas de penalty, c'est involontaire et tout ça. Voilà. Vous pouvez dire que ouais, le Barça là mérite un penalty, mais moi, franchement, vu comme ça, non, je pense pas qu'il y ait penalty. Et en plus, même en plus, au match aller, il y a une occasion flagrante d'Araujo. Francfort aurait pu avoir un penalty, mais bon, l'arbitre, il a été tranquille pour le Barça. Donc ce soir aussi, l'arbitrage était parfait, un bon arbitrage, hein. Des défaites méritées. Week-end prochain, je crois, on affronte Cadiz. Il faut aller s'imposer. Il va nous rester, en gros, en total, là, il va rester 7 matchs en général à tout le monde. Mais vu que nous, on a un match en retard, il va nous rester 8 matchs. Donc, on va jouer lundi à 21 h. Et ensuite, le jeudi, vu que, bah, voilà, il n'y a plus d'Europa League et tout ça. Le jeudi, on aura un match. Le match en retard, on va le jouer. Et parmi les 8 matchs qui nous restent, il nous reste 2 gros matchs, hein. Il nous reste un match face à Villarreal et un match face au Betis Séville. Donc voilà, je pense que si on remporte 3 matchs dans les 5 matchs, dans les 8 matchs qui nous restent et qu'on essaie de gérer toute la fin de saison, la course de la Champions League, on pourra se qualifier tranquillement en Champions League parce que derrière le Betis Séville qui est 5e n'est pas loin. Donc du coup, il ne faut pas que cette défaite-là vienne chambouler le Barça parce que ouais, dans les grosses équipes, une défaite comme ça là, au port des demi-finales, une équipe peut mettre quand même 2-3 matchs à se relever. Donc on espère que les gars du Barça ils vont rester concentrés, hein. C'est pas grave, ça arrive. On est toujours derrière eux avec tout ce qu'on a subi. C'est pas une défaite face à Francfort qui va nous décourager, mon gars. Tu sais, le Barça, nous, on connaît la galère, frérot. On connaît la galère. C'est pas une défaite comme ça qui va nous foutre les morts, tu vois. Non, on connaît la galère.
Nous, on sait d'où on vient, tu vois. On sait que on a connu pire que ça, tu vois. Le 8-2 face au Bayern, c'est pire que ça, même si c'est Francfort. Mais bon, c'est pire que ça, tu vois. Remontada face à l'AS Roma, c'est pire que ça. Gagner 3-0 match aller face à Liverpool, perdre 4-0, ça c'est rien à côté, tu vois, ça c'est rien à côté. Donc tranquille, tranquille. Bonne chance à Francfort et voilà, la route s'arrête là pour nous. On a tout donné, les joueurs du Barça ont tout donné, on a supporté, ça arrive les frérots, donc plus sur les héros. À lundi, Barça 4-10, on espère qu'on sera au rendez-vous. Prenez soin de vous, prenez soin de famille, frérot, n'oubliez pas les héros, restez toujours positifs. Peace.